Dimanche 24 juin, dans les rues piétonnes de Bergerac, Canal Pourpre a pu rencontrer deux passions travaillant à montrer ensemble un certain savoir-faire, les voitures anciennes et l'escrime. Quel beau roman d'amour. Vous inspirez pendant 5 ans. Sur ce satané rayonné au contact. Ce 21 juin, fête de la musique à Bergerac à l'Escapade. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Vous m'avez accueilli très généreusement. Bonsoir, eh bien nous sommes le trio Purple Blues. Nous sommes issus de la région bergeracoise, donc du Périgord pourpre, ce qui explique le nom de Purple Blues. Donc à ma droite, Marcel, donc à la flûte traversière. À sa droite, Uwe, Locking, à la contrebasse et à la basse acoustique. Et donc Sib, guitare, voix, harmonica. Voilà. Depuis combien de temps de la musique à haut niveau? Ah bah de la musique tous les trois depuis très longtemps et tous les trois ensemble depuis le mois de novembre de l'année dernière, novembre 2011. Donc depuis très peu de temps en fait. Régulier à la fête de la musique de Bergerac? En ce qui me concerne pour la première fois, puisque j'habite la région depuis 2 ans, mais je crois que mes camarades vont pouvoir vous confirmer qu'ils sont là depuis de nombreuses années. Au moins 21 années, au moins la fête artistique ici, je pratiquais pratiquement. Je ne pense pas que j'en ai raté beaucoup de fêtes à musique. Certes, nous uniquement en spectateur, mais d'autres souvent plutôt en musicien. Et que pensez-vous de la pluie tant dite le jour sacré? La pluie, Le 21 juin, on dit souvent. j'en ai pratiqué énormément, pas mal de fêtes à musique. Mais souvent, les gens disent ah oui, il pleut souvent pour la fête à musique. Moi, je peux dire affirmer le contraire parce que souvent, les fêtes à musique, pour moi, c'était le soleil. Et on crève le chaud. Je ne te mets pas en colère non plus. Ah, mais non, pas du tout. Alors, pouvez-vous donner vos sources d'inspiration profondes dans ce que vous faites? Eh bien, là, le blues, c'est plutôt la couleur au départ de Patrick et d'Uwe. Moi, je suis un petit peu rapporté là-dessus parce que moi, je viens du classique, du jazz, de la chanson jazzy, des choses comme ça. Donc, moi, je suis un petit peu tout venant. Par contre, ces messieurs sont pur blues. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des plus jeunes s'ils sont réceptifs à certains conseils? En matière musicale? Plus favorablement la musique, ce jour-ci, oui. Mais ils le seront un autre jour quand ce sera diffusé. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à tous ces jeunes? Moi je leur conseillerais de commencer par le blues en effet, parce que c'est une musique qui est simple à jouer, qui n'est absolument pas compliqué harmoniquement parlant. Au niveau instrumental, généralement ça se commence par la guitare ou l'harmonica, mais la guitare c'est quelque chose qui est très simple à jouer. Généralement les blues de base se composent de 3 accords, donc quand on apprend la guitare, on apprend très rapidement les 3 accords du blues. Alors, évidemment derrière après il faut progresser un petit peu, il y a des harmonies, il y a des enjolivements, mais on peut commencer déjà à s'amuser vraiment de façon très intéressante avec le blues, et après passer. Le blues a donné le jazz et le rock'n'roll, donc commencer aux sources, c'est peut-être quelque chose qui me semble intéressant. Un ami à l'époque où Rage Against the Machine perçait me disait c'est fou comme le fossé se creuse entre musique et violence qui finalement s'entretiennent l'un et l'autre. Êtes-vous d'accord avec ça? Et pensez-vous qu'il y a une limite? La violence dans la musique, enfin moi en ce qui me concerne, je la connais pas, je l'ai jamais vue, j'ai jamais rarement vécu. Je sais pas si mes camarades ont déjà vécu ça, mais en général heureusement non. Non, en général non. Rarement de l'agressivité entre les musiciens. Alors par contre le public
évidemment, on ne peut pas empêcher, quand on repense au concert, par exemple au concert d'Altamont des Rolling Stones, où un gars s'est fait poignarder par les Hells Angels au pied de la scène, cette image me revient parce que j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps. On ne peut pas vraiment l'empêcher, ça. On ne peut pas faire grand chose. Mais je pense que c'est pas du tout lié à la musique. La musique est absolument pas à l'origine de la violence, à l'origine de l'agressivité. Au contraire, quand on dit que la musique adoucit les mœurs, je pense que c'est... C'est pas la musique qui provoque de ce côté-là, effectivement, c'est la réaction des gens dans une certaine amplitude où ils pensent qu'il faut réagir avec une certaine violence. C'est la réaction des gens qui sont quelque part un peu disproportionnée par rapport à la musique elle-même. C'est-à-dire qu'il y a l'avancée technologique qui permet d'avoir de nouveaux outils, de nouveaux instruments de musique, il y a une demande et il y a une offre. Certainement, mais ça n'a rien à voir avec la violence, quelque part. Est-ce que c'est un besoin d'écouter quelque chose de puissant ou de jouer quelque chose de puissant? Après, c'est une question du goût personnel musicalement. Qu'est-ce qu'on veut entendre ou pas entendre? Ben, je pense que c'est très individuel. C'est pas... Voilà, c'est ce que je pense. Merci. Est-ce que le fait d'être dans une musique classique extrêmement écrite, extrêmement cerné, extrêmement élitiste aussi, parce que c'est quand même très élitiste. Est-ce que c'est un frein, c'est un obstacle à ce que les musiciens classiques se mêlent à des gens qui font une musique qui soit plus vivante, c'est pas le terme, mais plus live, plus vraie, plus directe, plus improvisée. Et je pense que oui. Moi je dirais que la musique classique ça mène à tout, à condition d'en sortir. C'est-à-dire que quand on regarde les vedettes de la musique pop qu'on a connues, hein, ils ont souvent une formation extrêmement classique qu'on retrouve quand ils commencent à partir derrière. Les Moody Blues, quand on entend jouer l'orgue, la formation est nettement classique. Le gars qui part à la flûte, c'est un classique. Donc oui, c'est d'abord avant tout une très bonne école. Donc on peut rester dans le classique. Et c'est souvent un problème pour les gens qui ont une formation classique d'en sortir. Par contre, ceux qui en sortent, c'est bien, sont armés. Oui, d'accord. Tu vois que ça peut être un problème parce que les gens sont briefés un petit peu avec cette école qui est relativement rigide. Mais après, chaque humain est quand même capable, ou plutôt il a la liberté, après l'ouverture, de dire, de prendre une direction musicale, justement pour s'en sortir de ça. Ouais. Et la possibilité est toujours donnée. Malgré que tu as ton école qui est... Quand je demande si on connaît un groupe de musique allemande, souvent les gens ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Attends, répète ta question. Quand je demande à quelqu'un qui me cite un groupe de musique allemande, souvent il n'a aucun exemple à me donner. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ici en France, pour ça, oui, en France. C'est quelque part compréhensible parce que souvent les groupes qui appartiennent donc à un peuple quelque part comme la musique française, la musique allemande ou ailleurs, souvent ça reste plutôt dans leur pays parce que c'est une question de problème de la langue. Et c'est très rare quelque part que les musiciens étrangers, à part la musique anglaise qui est un peu particulier, américain, qui est omniprésent un peu dans tout le globe. Mais si on parle, parce que moi je peux en parler, si on veut parler de la musique allemande, la musique française, d'un côté ou l'autre, c'est vice-versa, il y a très peu de groupes allemands qui ont percé en France, ou vice-versa les groupes français qui ont percé en Allemagne. D'accord, là je comprends. Ouais. Uniquement, c'était question je pense, de commerce, etc. Et puis quelque part, une réussite quelque part commerciale pour traverser les frontières de ce côté-là. Mais c'est pas si... Rassurez-moi, il y a beaucoup de groupes de jeunes ou de moins jeunes en Allemagne qui sortent des musiques et des CD et qui font des concerts. Il y a même musicalement parlant, ça bouge beaucoup plus, je dirais, même en Allemagne qu'ici, pour que justement il y a des concerts, etc. On ne peut pas se rendre compte ici en France. Moi, je voyage assez souvent dans mon pays pour me rendre compte par rapport à la diffusion de musique, concert ou d'autres.
il y a beaucoup plus de possibilités de jouer en Allemagne par rapport à ici. D'accord. Hein, dans n'importe quel niveau, si vous voulez. Et après, bon, il y a des groupes locaux ou régionaux, effectivement, ils sont connus dans leur pays, mais bon, ça porte rarement aussi loin que ça peut traverser les frontières, peut être connu autrement. Hein, c'est vrai qu'avec Schengen, c'est plus facile, monsieur. Non, on ne commence pas. Non, mais ça, c'est souvent, hein, parce que depuis 35 ans, je suis là. C'est vrai que c'est très peu, on voit ça très peu, des groupes d'un côté à l'autre qui traversent les frontières parce qu'ils sont connus dans les deux pays. C'est vraiment un phénomène assez particulier. Il va nous énerver. Ça n'a rien à voir avec la musique anglaise ou américaine. Il me semble, je vous remercie.